dit préfet là, s'il pas joué provocation, il n'y a pas de problème. Mais il dit nous allons là au téléphone qu'il n'a pas été pour provocation, il était plutôt pour justement essayer de rendre chaque monde accès à ces routes là. Pas ni pas un monde qui casse oculé. Tout Guadeloupéen, c'est jeudi là, il y a soutien le mouvement là, pas ni pas un monde qui casse oculé, sauf les services d'urgence, et nous bien voir que les services d'urgence qui réussi à passer. Donc si préfet là pas joué à la provocation, peut qui lui aussi ne laisse passer aucune voiture et les riverains s'organisent. Cette ambulance fait le relais derrière le barrage. Chacun est plus vite, on lui en prend voiture. Ouais, d'accord. Ah ben merci beaucoup. Ok, pas de On devait aller à Pointe-à-Pitre, je récupérais un patient en chirurgie vasculaire et puis il nous laisse pas passer, il nous dit qu'on a différents barrages, donc on fait demi-tour sur Bastère. Voilà. Donc là vous avez pris quelques personnes Ben oui, ils nous ont demandé de prendre cette dame qui fait un malaise pour l'amener à l'hôpital rural de Capesterre, bon, il n'y a pas de problème. Une situation que déplorent les responsables des sapeurs-pompiers. Il y a un point de blocage très dur à Sainte-Marie-Capestère et que ce point de blocage nous empêche l'évacuation de victimes vers Pointe-à-Pitre ou l'acheminement de renforts incendie de Pointe-à-Pitre vers Capestère. Donc c'est une situation pour nous extrêmement difficile à gérer qui est par ailleurs rendue encore plus complexe par des problèmes d'approvisionnement en eau sur la Grande Terre et dit préfet là, s'il pas joué provocation, il n'y a pas de problème. Mais il dit nous allons là au téléphone qu'il n'a pas été pour provocation, il était plutôt pour justement essayer de rendre chaque monde accès à ces routes là. Pas ni pas un monde qui casse oculé. Tout Guadeloupéen, c'est jeudi là, il y a soutien le mouvement là, pas ni pas un monde qui casse oculé, sauf les services d'urgence, et nous bien voir que les services d'urgence qui réussi à passer. Donc si préfet là pas joué à la provocation, peut électronotique à l'intérieur du magasin. Il est 22h lorsque les pompiers sont appelés pour un incendie au carénage. Le magasin d'accastillage électronautique est en flammes. Mais impossible de se rendre à Pointe-à-Pitre par la rocade. Fais demi-tour, vite. Les secours sont pris à partie par des casseurs qui caillassent les véhicules incendies. Les pompiers doivent faire demi-tour et attendre l'appui des forces de l'ordre pour intervenir avec un minimum de sécurité. Il faudra 1 heure aux pompiers pour atteindre enfin le sinistre sous la protection de la police qui sécurise le périmètre. Mais il est déjà trop tard pour sauver le bâtiment. Le magasin s'est entièrement embrasé. Le travail des pompiers est particulièrement délicat car à l'intérieur, dans les bateaux et les appareils électroménagers, il y a des produits très inflammables qui provoquent des explosions et dégagent de la fumée. Les pompiers ont un impératif, éviter tout risque de propagation. il n'est pas normal que des vies soient mises en danger. Je ne parle pas des pompiers, ils sont là, c'est leur travail, mais les risques de propagation d'un incendie comme celui-là sont énormes. On fait prendre des risques à toute une population qui n'a rien demandé à personne. Je crois qu'il faut vraiment que les esprits se calment. De la même manière, aujourd'hui, des VSAV, donc des véhicules transportant des blessés, des victimes, ont été empêchés de passer pour se rendre à l'hôpital. C'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre en tant que sapeur-pompier, et je crois qu'il faut vraiment que les esprits se calment sur ce sujet. Avec 22 hommes et 4 véhicules sur le terrain, il faudra tout de même 3 heures aux pompiers pour venir à bout de cet incendie, avant de repartir immédiatement sur la marina de Pointe-à-Pitre ou un autre magasin. Dit préfet là, s'il pas joué provocation, il n'y a pas de problème. Mais il dit nous allons là au téléphone qu'il n'a pas été pour provocation, il était plutôt pour justement essayer de rendre chaque monde accès à ces routes là. Pas ni pas un monde qui casse oculé. Tout Guadeloupéen, c'est jeudi là, il y a soutien le mouvement là, pas ni pas un monde qui casse oculé, sauf les services d'urgence, et nous bien voir que les services d'urgence qui réussi à passer. Donc si préfet là pas joué à la provocation, peut Vous avez beaucoup de problèmes à cause des barrages pour se déplacer. Du coup, certains établissements, comme les établissements hospitaliers, donc, sont en difficulté pour le personnel qui ne peut pas se rendre sur son travail, mais également les médecins donc, qui manquent de collaborateurs. C'est le problème à la clinique Pita à Bastère, comme le confirme le docteur France Gueye. Elle est interrogée par nos confrères de Bastère.
Aujourd'hui devient difficile dans la mesure où nous devons nous approvisionner régulièrement tous les 2 jours. Nous avons un service de soins palliatifs où actuellement des personnes âgées sont mourantes et qui consomment 3 lignes d'oxygène par jour. Il y a 5 barrages, la préfecture vient nous le dire, nous ne pouvons pas aller chercher d'oxygène. Voilà. Que se passe-t-il en ce qui concerne ces patients? Il se passe qu'à partir de 16 h ce soir, ils n'auront plus d'oxygène, ils vont donc souffrir davantage, leur confort va être moins important et il nous apparaît important qu'on puisse aller chercher cet oxygène. Je rappelle d'ailleurs à ce propos que c'est aussi un monopole et qu'on le paye 300, voire 400, voire 700 fois plus cher qu'en métropole. Les voitures ont essayé de passer? Nous n'avons pas essayé de faire passer les voitures ce matin. Nous nous sommes rapprochés de la cellule de crise de la préfecture qui nous a dit qu'il y avait 5 barrages et que ce n'était pas la peine d'envoyer les voitures. Les manifestants avaient érigé un barrage qui a été levé à la tombée de la nuit par les forces de l'ordre. Eh bien, maintenant, les forces de l'ordre ayant levé ce barrage, les manifestants ont érigé un nouveau barrage. Ça a été la même chose au rond-point de Montebello, où les forces de l'ordre sont en présence actuellement. Ils ont levé ce barrage du rond-point et quelques centaines de mètres plus loin, en face de la plage de Viard, à la frontière de Petit-Bourg et Goyave, eh bien, les manifestants ont érigé de nouveaux barrages et ces barrages ont été eux aussi enflammés. Alors vous voyez, ce soir, manifestants et forces de l'ordre se préparent à jouer au chat et à la souris. Les forces de l'ordre ont visiblement évacué la chaussée, vous pensez? Non, nous les avons laissés évacuer la chaussée. Il y a une nuance. Nous les avons laissés pour le moment, enlever la chaussée. Ça veut dire qu'après il y aura d'autres actions? Probablement oui. Tant que nos revendications immédiates ne seront pas satisfaites, il y aura d'autres actions. Et tous ces cailloux témoignent de la réelle intention des manifestants d'en découdre avec les forces de l'ordre, même si d'autres membres du LKP sur place disent être en mesure de maîtriser tous les manifestants, notamment les jeunes. Les jeunes, on les métiers. Bon, ça se comprend qu'ils en ont un peu ras-le-bol. Ça fait 3 semaines qu'on marche, qu'on tourne et qu'on n'avance pas. Vous pensez réellement que vous allez les maintenir durant la nuit? Ah ben écoutez, je suis désolé, les gendarmes aussi, il faut qu'ils rentrent chez eux. S'ils nous provoquent, ils ont un problème. Les jeunes, on les métiers. Bon, ça se comprend qu'ils en ont un peu ras-le-bol. Ça fait 3 semaines qu'on marche, qu'on tourne et qu'on n'avance pas. Vous pensez réellement que vous allez les maintenir durant la nuit? Ah ben écoutez, je suis désolé, les gendarmes aussi, il faut qu'ils rentrent chez eux. S'ils nous provoquent, ils ont un problème. Ici à Montebello, tout laisse à penser qu'il sera bien difficile d'éviter tout débordement une fois la nuit tombée. Dès les premières heures de la nuit, les rues de l'agglomération pointoise s'embrasent. Des barrages prennent forme un peu partout. Tôles, voitures, tout est bon pour bloquer la circulation. Ici à Chauvel, un petit groupe de jeunes surexcités érige une barricade de fortune, prenant par surprise les quelques automobilistes qui circulent. Des scènes de violence urbaine qui se répètent partout, à Grand-Bay, au Gosier, à la Croix et Perrin, aux Abîmes, et bien sûr dans les rues de Pointe-à-Pitre. Des bandes de casseurs s'en prennent aux vitrines de magasins, des boutiques sont pillées. Rue Frébeau, la brigade anticriminalité interpelle 3 hommes en flagrant délit de casse. À Grand-Camp, les patrouilles de police découvrent des magasins aux rideaux défoncés. 4 individus sont interpellés alors qu'ils cambriolent. Parmi eux, ce garçon qui n'a que 11 ans, il n'a pas eu le temps de s'enfuir avec les autres. En fait, comme nous, c'est évidemment d'aller chercher, mais il était avec les autres. Comme 11 ans. Ces exactions se sont poursuivies jusqu'au petit matin dans la périphérie pointoise. Toutes commises par des bandes de casseurs qui ont profité de cette brusque poussée de tension pour laisser libre cours à leur violence.